Le vide. Il commence par un silence, pas un silence ordinaire, un silence qui n'a jamais entendu le moindre son. Quelque chose veille, invisible, insondable, ni vivant, ni mort. Une faille dans un tissu, même de l'univers. Un point de non-retour. C'est un trou noir. Ce n'est pas un objet. Ce n'est pas une chose non plus. C'est une absence. Et pourtant, c'est peut-être la clé de tout. Tout commence avec une étoile. Une étoile massive. Une géante. 10, 20, 50 fois plus grande que notre Soleil. Pendant des milliards d'années, elle fusionne de l'hydrogène en hélium. Elle crée de la lumière, de la chaleur, de la vie même. Mais un jour, elle s'essouffle. La fusion cesse. Le noyau ne peut plus résister à sa propre masse. Alors, il s'effondre sur lui-même. À une vitesse folle. En une fraction de seconde, tout ce qui faisait l'étoile est compressé en un point minuscule. Cela n'est pas simplement une explosion. C'est la fin d'un monde. On appelle cela une supernova. Un ultime cri de lumière avant le silence. Et dans ce silence reste un cœur sombre, plus dense que vous ne pouvez l'imaginer. Un noyau aussi compact que rien ne peut s'en échapper, pas même la lumière. Vous venez d'assister à la naissance d'un trou noir. Un monstre silencieux, un abîme affamé, un être sans contour qui avale tout. Ce que nous appelons trou noir n'est pas un concept unique. Ce n'est pas non plus un objet que l'on peut ranger dans une boîte avec une équation simple. Les trous noirs sont légion, et chacun d'entre eux raconte une histoire différente de la matière, de l'espace et du temps. Prenons l'exemple des trous noirs stellaires. Ce sont les plus communs, si l'on peut dire. Ils naissent, comme vous venez de le voir, d'une étoile en fin de vie, suffisamment massive pour que rien ne puisse contenir son effondrement. Leur taille, quant à eux, est de 5 à quelques dizaines de fois la masse du Soleil, et leur diamètre, parfois à peine celui d'une grande ville. Et pourtant, leur gravité est telle que la lumière ne peut s'en échapper. Ils sont si petits, mais si féroces. Ils peuplent notre galaxie, silencieusement, innombrables, invisibles, peut-être des millions, ou bien peut-être qu'un d'eux s'approche là, maintenant. Et tout comme le sujet de cette vidéo et les trous noirs, je vais donc vous parler des trous noirs supermassifs. Ce sont les géants, ceux qui habitent le centre des galaxies, des créatures de feu et de ténèbres, pesant des millions, voire
par des milliards de fois la masse du Soleil. Notre propre galaxie, la Voie lactée, tourne autour d'un de ces monstres. Son nom, Sagittarius A, à 26 milliards d'années-lumière de nous. Il dort, ou attend, calme, mais actif par moments. On ne sait ni quand, ni comment ces géants sont nés. Ils étaient là, au commencement. Ils ont peut-être façonné les galaxies elles-mêmes. Sont-ils maîtres de l'univers, ou les enfants d'un âge plus ancien encore? Petits, immenses, silencieux, originels, les trous noirs ont plusieurs visages, et peut-être que derrière chaque forme se cache un message, un mécanisme, une vérité, car ils ne sont pas que des abîmes, ils sont peut-être les clés d'un langage oublié, un langage de l'univers lui-même. Maintenant, approchez-vous, plus près. Vous voyez cette forme noire dans l'espace, au centre d'un tourbillon d'étoiles et de gaz brûlants. Ce n'est pas un objet, c'est un piège à lumière. Et maintenant, je vais vous montrer comment il fonctionne. Comme l'univers, en un point, se plie, se déforme, puis s'effondre. La première couche d'un trou noir n'est pas une surface. C'est une frontière invisible, une limite absolue. On l'appelle l'horizon des événements. C'est ici que tout bascule. Vous pouvez encore tourner autour, mais si vous franchissez cette ligne, même la vitesse de la lumière, vous ne pourrez plus revenir. L'espace lui-même s'écroule vers le centre. Le temps devient une direction. À l'intérieur, tous les chemins mènent vers l'abîme. Pour un observateur extérieur, rien ne semble passer cette frontière. Tout semble figé, ralenti, et comme si le temps se suspendait à la surface du néant. Mais de l'intérieur, vous tomberiez, et tomberiez encore, inexorablement. Autour du trou noir, la matière s'accumule, gaz, étoiles, débris, astéroïdes. Elle tournoie à des vitesses proches de celles de la lumière, échauffée à des millions de degrés. Cela forme ce que l'on appelle un disque d'accrétion, un anneau de feu, un vortex incandescent, un balai de matière en agonie. C'est ici que l'univers hurle, car cette matière, avant d'être engloutie, émet une énergie colossale. Les trous noirs les plus actifs brillent plus fort qu'une galaxie entière. Ironique, n'est-ce pas? Ce qui est le plus noir de l'univers est souvent entouré de la lumière la plus intense. Et au centre de tout cela se trouve le cœur d'un trou noir. Un point, un simple point, mais un point où la densité est infinie, où les lois de la physique s'effondrent. On l'appelle la singularité. Là, l'espace-temps est si courbé, si tordu, qu'il n'existe plus de repères, ni de temps, ni de distance, ni d'avant, ni d'après. Personne ne sait ce qu'il se passe. Peut-être que tout y est détruit, peut-être que tout y est stocké, peut-être que ce point mène ailleurs. Mais une chose est sûre, tout ce qui rentre y finit. La plupart des trous noirs tournent, et quand ils tournent, ils changent la donne. On ne parle plus de simple effondrement, on parle de torsion de l'espace-temps. Une rotation si rapide qu'elle traîne l'univers avec elle. Ce type de trou noir s'appelle un trou noir de Kerr. Il ne contient pas une simple singularité, mais un anneau de singularité, un vortex d'espace-temps. Certains théoriciens pensent que si l'on tombe au bon endroit,
On pourrait ne pas mourir. On pourrait passer de l'autre côté, mais ce sont des rêves dangereux. D'autres versions théoriques existent. Un trou noir peut être aussi chargé électriquement. Ces créatures, appelées trous noirs de Reisner-Nordstrom, possèdent non pas un, mais deux horizons. L'un cache l'autre, et au centre, un piège encore plus profond. Ce type de trou noir est mathématiquement stable, mais peut-être inaccessible à notre réalité. Ou peut-être existe-t-il quelque part dans un coin oublié de l'univers. Le trou noir n'a pas de surface, il n'a pas de forme que l'on puisse toucher. Il est un concept devenu matière, une idée devenue tyran. Et plus on s'en approche, plus l'univers devient étrange. Comme si son cœur, il nous disait « Tu n'es pas encore ». Vous connaissez le temps, ce tic-tac invisible, constant, que vous ressentez dans votre corps. Une seconde après l'autre, un battement de cœur, un lever de soleil, une ride qui se creuse. Vous croyez le comprendre, vous croyez qu'il est linéaire, universel, immuable, mais devant un trou noir, le temps s'effondre. Einstein l'a prédit. La gravité, cette force invisible qui attire les objets, influence aussi le temps. Plus la gravité est forte, plus le temps ralentit. À proximité d'un trou noir, la gravité atteint des sommets inconcevables. Et donc, le temps lui-même ralentit à une vitesse vertigineuse. Imaginez deux jumeaux, l'un reste loin du trou noir, l'autre s'en approche, frôle son horizon, puis s'échappe. Quand il revient, des siècles ont passé pour le premier, quelques minutes seulement pour le second. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la relativité générale. Approchez-vous de l'horizon des événements. Là, quelque chose de troublant se produit. Pour vous, tout semble normal. Vous tombez, vous continuez de vivre, et votre cœur bat. Mais pour un observateur extérieur, vous ralentissez. Vous semblez figé dans le temps, comme suspendu à jamais, juste avant de franchir la frontière du néant. Votre chute dure une éternité vue de l'extérieur, mais vous franchissez la ligne et vous continuez. Le temps se désynchronise. Une fois passé l'horizon, vous n'avez plus le choix. Le temps lui-même devient une direction. Il pointe vers le centre. Peu importe ce que vous faites, peu importe votre vitesse, votre force, votre volonté. Vous ne pouvez plus vous échapper. Le centre, la singularité et votre futur inévitable. C'est comme tomber dans une cascade où tout courant, tout mouvement, tout chemin va vers la chute. Le futur, désormais, est bas. Certains physiciens, théoriciens vont encore plus loin. Et si le trou noir était une porte vers un autre moment? Et si la courbure extrême de l'espace-temps permettait de boucler le temps sur lui-même? Un instant qui revient, un passé qui se répète, une mémoire éternelle, des boucles temporelles, où l'univers tourne en rond, enfermé dans sa propre histoire. Des zones où le futur influence le passé, des endroits où l'effet procède, la cause. Et ces idées sont folles. Et pourtant, elles sont mathématiquement possibles.